Le samedi 4 octobre 1975, Floyd Tibbets est retrouvé mort d'une anémie aiguë. Le même jour, à 18h45, le père Callahan est informé du problème de vampire par Matt Burke. Alors qu'un peu plus tard dans la soirée, Mark Petrie chasse avec une croix Danny Glick qui est venu gratter à sa fenêtre. Vous l'aurez compris, ces événements se déroulent dans le récit de vampire le plus connu de King, Salem. Dans ce roman, publié en 1975, on suit le retour de Ben Mears à Jerusalem Slot, sa ville natale. Le personnage principal est un classique de l'univers de King. C'est un auteur. Mais Ben Mears, lui, il a du succès et il décide de s'intéresser à la maison Marsden, une maison réputée hantée qui vient d'être achetée par un mystérieux immigrant autrichien, Kurt Barlow. Cette idée est venue à King quand il enseignait à ses étudiants à l'université le roman Dracula de Bram Stoker. Et si Dracula débarquait aux États-Unis à notre époque, c'est-à-dire dans les années 70, et allait s'installer à la campagne, les bases de Salem sont posées. Et les histoires de vampires s'appelaient aussi Salem a eu droit à une adaptation en téléfilm, une en mini-série, à une suite libre, et à un nouveau film tourné très récemment, mais dont la sortie est éternellement repoussée. Salem fait partie de ces premiers récits de King qui ont glacé des générations entières de lecteurs de par la force de la paranoïa qui y règne, et par la présence sourde d'un mal profond qui sommeille dans une ville qui semble banale. Pas de clown dans les égouts ici, mais une silhouette élancée et glaçante qui vous surveille derrière votre fenêtre quand vous dormez.